Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau. Je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur la résolution pratique de problèmes, RPP. Donc dans ce cours numéro 4, on va voir finalement la première étape de cette démarche de résolution de problème. Donc cette première étape qui consiste à décrire le problème. Donc plus spécifiquement de ce cours, nous allons voir un petit peu les grandes lignes à bien avoir en tête pour décrire le problème de manière claire et quels sont les outils, quelles sont les données que l'on doit recueillir de manière à avoir une description claire du problème. Donc l'étape 1 de description du problème, c'est vraiment au moment où le problème est remonté, où la personne a identifié le problème. Et donc c'est le but, on s'aperçoit d'une part que c'est un problème critique qui va nécessiter plusieurs personnes pour le résoudre, qui va nécessiter du temps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour être mis en œuvre, pour être implanté de manière durable et nécessiter la collaboration éventuelle d'autres services, d'autres personnes, d'autres services de manière à être résolu de manière durable. Donc, on est là pour vraiment structurer cette démarche de résolution de problème avec cet outil de RPP. Et donc, la description du problème est effectivement cette première étape. Donc, en groupe, encore une fois, à chaque fois que l'on va travailler donc, sur le A3, dont vous avez un modèle duquel vous pouvez vous inspirer. Donc, travailler sur ce A3, ça va être en équipe. L'équipe va être dédiée à cette RPP sur tel problème. Et donc, à chaque fois que l'on travaillera sur le problème, c'est avec toute l'équipe assignée à la résolution de problème. Et donc, cette étape 1, donc description du problème, va finalement, et on va comparer ce qu'il se passe dans la réalité quand on vit le problème et à la situation idéale, donc à ce qui devrait se passer en théorie, et observer finalement l'écart entre cette situation avec problème et cette situation idéale, de manière à bien comprendre et à bien décrire le problème qui nous affecte dans le cadre de cette résolution de problème. Et on va aussi essayer de mesurer, tant que faire se peut en tout cas, de mesurer de manière factuelle avec des chiffres l'impact de ce problème sur soit la performance de l'organisation, le bien-être des personnes qui vivent le problème au quotidien, le client, la qualité des produits fabriqués, la qualité du service rendu. Donc essayer de quantifier vraiment cet impact de ce problème. Donc on va voir vraiment l'importance de bien décrire ce problème afin de se lancer avant de se lancer dans la compréhension de la résolution. Et la résolution, on doit bien avoir compris de quoi l'on parle et quels sont tous les éléments qui permettent de bien décrire ce problème. Donc l'objectif, c'est vraiment d'éviter de faire des hypothèses et déjà d'avoir une solution préconçue d'avance. Si c'est le cas, ce n'est pas le bon outil que vous devez utiliser. C'est ni plus ni moins que aller voir le Genshi Genbutsu. On sait ce quoi faire, on le met en place et le problème est résolu. Après, la résolution pratique de problème, rappelez-vous, c'est un problème critique. Donc, on peut effectivement avoir des idées, mais les garder en arrière de la tête à ce niveau-là, à cette étape-là du processus, donc la description du problème, de manière à rester objectif et à rester factuel par rapport à cette description du problème. Et on peut aller effectivement, l'importance aussi, c'est d'aller se rendre sur le terrain pour bien comprendre, pour bien décrire le problème. Donc il y a différents outils, différentes données en tout cas qui peuvent être utilisées pour alimenter cette description du problème, comme un taux de conformité, la disponibilité d'un équipement, le degré de satisfaction des clients. Donc quand on est en mesure d'apporter des faits, des données, des chiffres, ça va permettre de bien alimenter cette description du problème de manière à être vraiment objectif et à apporter une description claire aux personnes qui seront externes à la résolution de problème. Donc voilà qui conclut cette étape numéro 1 où on a décrit le problème. Rendez-vous dans la prochaine étape où on va essayer de comprendre comment le problème a été détecté.